partager un sujet, c'est un conseil comme le pasteur l'a si bien dit, dont le thème est « Dieu te connaît ». Dieu me connaît. Dieu vous connaît. Alors bien aimé, ce thème veut tout simplement nous aider à comprendre une vérité. J'ai béni Dieu pour l'action de l'Esprit. Parce que tout au long des interventions des bien-aimés qui m'ont précédé, ils n'ont cessé de parler de ce thème. Mes lendemains sont entre les mains de Dieu. Je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que Dieu me connaît. Mon avenir, entre les mains du Seigneur. Ma famille, entre les mains du Seigneur. Qu'il neige, qu'il vente, que ça marche, que ça ne marche pas. Dieu me connaît. Amen. Un deuxième exercice, s'il vous plaît. Aidez-moi à dire à mon frère, à ma soeur, à gauche, à droite, Dieu te connaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dieu te connaît. Amen. Nous allons lire un texte biblique dans Psaume 139. C'est un texte long. Je vous inviterai à le lire ensemble avec moi si possible. C'est ce texte qui nous permettra de partager la pensée de Dieu au chef des chantres de David, Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte dans les cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme les jours et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as formé mes reins. Qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la mer, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants comme des sangs. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent
qui dévoue pour ceux qui se lèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Père, ainsi nous avons proclamé ta parole. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Cher Saint-Esprit, le Consolateur, toi qui nous révèles la pensée du Père, daigne transmettre à ton peuple la pensée qui vient du Père. Et que toute la gloire te revienne, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci déjà pour votre présence, parce que ce n'est pas évident. Les dimanches, des fois, il y a les uns et les autres qui souhaiteraient prolonger leur week-end. Le matin comme ça, en prenant encore le temps à dormir, ils se disent la semaine sera encore lourde, chargée, accablée, au moins les samedis, dimanches qu'on profite. Mais vous, Dieu vous a fait grâce et vous êtes là. Merci d'être là. Merci à notre Dieu pour sa grâce, pour sa présence, pour sa miséricorde, pour sa fidélité. Merci pour l'expression de l'Esprit. Je sais que l'Esprit parle. Et ma prière, mon vœu le plus pressant au travers de cette exhortation est que vous receviez l'ainsi dit l'Éternel. Vous savez, quand la parole de Dieu est proclamée, chacun reçoit de la manière dont il veut recevoir. Si déjà dans mon j'ai un cœur contrit, un esprit abattu, malgré la présence de Dieu, malgré les louanges, mais si moi-même je reste là figé, je peux rater l'ainsi dit l'Éternel. Et vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La Bible me dit qu'on n'y prend pas garde. Mais ma prière en ces instants est que vous y prenez garde au nom de Jésus-Christ. Ces psaumes, certainement, nous les lisons. Et quand je l'avais lu, j'avais une autre pensée de tout ce que je n'avais jamais eu. C'est de cela que j'avais fini par comprendre que Dieu me connaissait. Dieu me connaît. Dieu vous connaît. Dieu te connaît. Je peux me retrouver dans une situation compliquée, difficile. Oui, le Covid qui revient. Dieu me connaît. Dans ma vie, troublé, accablé, tourmenté, tout le temps découvert, Dieu me connaît. Même la santé qui me dérange, les dos bloqués, Dieu me connaît. Dans mes insuffisances, dans mes incapacités, Dieu me connaît. Bien aimé, c'est une proclamation qui peut nous faire du bien. Parce que c'est la base de tout. Si je ne comprends pas déjà que Dieu me connaît, même si je me mettais à prier, ça serait pour moi dire une chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire quand déjà dans mes pensées, je crois ou je pense que Dieu m'a abandonné, quand déjà dans mon arrière-plan, je pense que Dieu est injuste, comment eux ils prospèrent, comment lui, comment elle, on a étudié ensemble, il a déjà trouvé du travail, son master paye déjà. Et moi, avec mon master encore dans le chômage, quand je cultive déjà ces pensées, même si je me mettais à prier, bien aimé, ça serait dire une chose et son contraire en même temps. Ce psaume est plein de révélations. Dieu me connaît.
quand je marche loin de ma femme, loin de mes parents, Dieu me voit et il me connaît. Seul dans ma chambre, en train de réfléchir, de cogiter, préparer des plans, lui là, il va voir. L'autre fois, il m'a regardé. L'autre fois, il a chipé contre moi. Moi-même dans ma chambre, mes pensées négatives, néfastes, Dieu me connaît. Le psalmiste dit, où fuirai-je loin de ta face, de ta présence? Imaginez-vous, dans les séjours des morts, dans les lieux du silence, les yeux de l'Éternel, ils sont. Je dis, je vais aller à la boîte de nuit, comme les Français aiment le dire, jouir de mon corps. Une phrase qui vient tout droit de l'enfer. Et nos ados, nos jeunes, entrent dans cette phrase sans comprendre d'où ça vient. Je vous révèle que ça vient tout droit du monde des ténèbres. À 18 ans, j'ai ma liberté, je vais aller dans la boîte de nuit, faire ce que je veux. Même dans la boîte de nuit, où il fait noir, Dieu me voit. Pour les hommes qui sont là, oui, c'est noir. Avec les jeux de lumière, les sons bruyants, tout. Mais pour Dieu, c'est lumière. Pour Dieu, c'est éclairé. Dieu me voit. Alors bien aimé, les buts ou encore l'objectif de mon exhortation, c'est de nous rendre conscients de la présence de Dieu, de la présence permanente de Dieu dans ma vie. Dès le moment où j'ai donné ma vie à Christ, Dieu est présent dans ma vie. Mon exhortation, c'est juste une conscience. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu habitera en vous. Oui, si vous désirez ou si vous souhaitez l'inviter. Mais pour vous qui l'avez déjà invité, pour vous qui avez déjà fait de votre vie sa demeure, la Bible me dit, Dieu habite en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Pourquoi? Parce que mon corps est devenu le temple de Dieu. Amen. Donc Dieu me connaît, Dieu me voit. C'est-à-dire, c'est de nous rendre conscients de cette réalité. Et cette exhortation, bien aimée, nous fera réellement du bien. Parce qu'en réalité, Dieu est au contrôle de nos vies. Vous savez, quand la Bible dit que quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, je vois ma soeur que j'ai bénie, qui est en ta famille. En réalité, c'est à ce moment-là que tout s'est fait. Des fois, nous pensons qu'on est serviteur de Dieu parce qu'on a grandi et on nous a choisis. Moi, je dis le contraire. On est serviteur de Dieu dans les seins de votre mère. Pendant que je suis encore dans les ventres de ma mère, certainement, ça arrive souvent, démangeaisons, vomissements, quoi encore? Aidez-moi les femmes. Pardon? Je ne demande pas ma soeur. Elle je l'épargne. Aidez-moi s'il vous plaît. Quoi encore? Vomissement, courbature, quoi encore? Sciatique. Pardon? Sciatique. Sciatique. On change de démarche. Bien aimé, c'est pendant ce temps-là que tout s'est fait. La Bible me dit, quand j'étais encore une masse informe, oui, aujourd'hui la science nous permet de voir
c'est un garçon, c'est une fille. Ah non, c'est un triplé. Oui, ça c'est la science. Mais ils en ont aussi été confondus. J'ai entendu des diagnostics. C'est un garçon. Et finalement, à la naissance, c'était une fille. Je ferme la parenthèse. C'est à ce moment-là que tout se passe. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois né. C'est à ce moment-là que le choix de Dieu est fait. Bien aimé, ce n'est pas la peine de rougir. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est Dieu qui choisit. Il choisit qui il veut, comme il veut, et quand il le veut. Mais au moins quand vous étiez encore masse informe, c'est à ce moment-là qu'il avait tout établi. C'est pourquoi les femmes qui sont enceintes, il ou elle vous écoute. C'est un enfant. Et même pour ceux qui estiment, il faut faire, c'est ce qu'ils appellent eux, IVG. Pour des raisons X ou Y. C'est une vie. Qui entend et qui est effacée. Alors bien aimé, Dieu nous connaît déjà dès les ventres de notre mère. Et la Bible me dit que dans son livre était inscrit tous les jours qu'il était destiné. Alors bien aimé, si on doit comprendre les psaumes, déjà, c'est des livres qui nous sont présentés comme des poèmes chantés. Alors, l'exemple du roi David. David qui se retrouve devant Saoul. Saoul tourmenté. Et c'est un jeune qui avait l'esprit de l'Éternel. C'est un jeune qui était déjà choisi depuis les ventres de sa mère. Son père Isaïe lui-même ne pouvait pas comprendre cela. Quand l'homme de Dieu Samuel est arrivé pour chercher les rois pour le poindre, son père a présenté tout le monde sauf lui. Les grands gaillards, les bacs plus 25, il les a tous présentés. Mais les bergers, ça je suis sûr, qui sentaient mauvais. Parce que quand vous êtes dans la bergerie, là il n'y a pas de bons parfums. Non, 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 non. La bouse, les matières, toutes ces odeurs, c'est sur vous. Même quand vous allez vous laver, ça vous accompagne. Certainement, il sentait. Et c'est sur ces jeunes que l'esprit de l'Éternel y était. Alors, David qui se retrouve devant le roi, Saoul. Pourquoi? Parce que quand il prenait son instrument et chantait, il chantait quoi? Il chantait des psaumes. C'était des poèmes chantés, généralement qui sont accompagnés des instruments de musique. La harpe, instrument à cordes, ainsi de suite. Et puisque poussé par l'Esprit de Dieu, la Bible me dit que l'esprit mauvais faisait quoi? Quitter Saoul. Voilà la valeur des psaumes. Et au point que Saoul dit non, 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 non. De qui est ce fils? Chez moi à la maison. Parce qu'il avait besoin de sa présence dans sa maison. Puisque David choisit depuis le sein de sa mère. Puisque David, serviteur de l'Éternel, depuis le matin, si je peux dire ça comme ça. Puisque David, qui était le choix de Dieu, comme il avait l'esprit de l'Éternel, et quand il proclamait, quand il chantait, ou quand il priait, Saoul s'est dirigé. Et il a été confisqué. Arraché de ses parents. Il devait vivre à la cour royale. Israël traverse la mer Rouge. Il se retrouve de l'autre côté. Un miracle qui ne s'est jamais produit. La mer s'est fendue en deux. Bloc. Bloc. Certainement, il y avait des poissons là, bloqués. Là aussi, des poissons, des requins.
route a été frayée dans la mer. Israël a traversé. Arrivé de l'autre côté, Myriam et les enfants d'Israël ont chanté des cantiques. Et ces cantiques-là, c'était des psaumes. Alors, comprenons ces psaumes de cette façon-là. Alors, quels sont leurs buts? Les psaumes, généralement, ils exaltent, ou encore ils expriment, ils démontrent la grandeur de Dieu, ils démontrent les œuvres de Dieu, ils proclament les œuvres de l'Éternel, ils proclament les hauts faits de l'Éternel, de ce que Dieu a fait. Dans les psaumes, on proclame ce que Dieu fait maintenant. Et dans les psaumes, on peut aussi proclamer ce que Dieu fera. Amen. Loin de nous, comme certains mouvements religieux, ils lisent des psaumes comme des prières magiques. Ah. Je lis les psaumes et je tire la parole de Dieu et je comprends. Vous pouvez les constituer aussi. Quand Dieu vous visite et vous vous mettez à chanter un cantique peut-être que vous n'avez jamais chanté. Vous exprimez des paroles poussées par l'esprit, des paroles peut-être que vous ne comprenez même pas la teneur. Oh Dieu, tu es grand. Tu as agi. Tu m'as délivré. Même vous-même, vous ne comprenez pas, puisque poussé par l'esprit. Les psaumes proclament aussi la souveraineté de Dieu. Les psaumes démontrent aussi la grandeur de Dieu. Les psaumes, dans les cas d'espèce, démontrent la présence permanente de Dieu dans votre vie. Amen. Alors, ces psaumes qu'on a dit bien aimé démontrent réellement que Dieu nous connaît. Dieu me connaît. C'est ce à quoi nous allons partager. La présence de Dieu, elle est grande. Nous ne sommes que des humains. Nous ne pourrons jamais comprendre les contours de la présence de Dieu. Dieu peut juste nous donner, j'allais dire, juste une petite fenêtre pour qu'on comprenne sa présence. Mais cela ne confirme pas tous les contours de la présence de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons, déjà nous ne sommes pas en mesure de comprendre les contours du monde. Les eaux, oui, ça commence où? Et ça se termine où? Les mers, les océans. Et la Bible me dit qu'il a le monde entier dans sa main. Et les eaux qu'on ne comprend pas la grandeur. Les terres éparses. C'est entre les mains de l'Éternel Dieu. Et la Bible me dit que ces dieux-là habitent en vous. Ces dieux-là habitent en vous. Sa présence nous fait du bien. Sa présence nous guérit. Comme j'aime le dire, je peux me retrouver dans la présence de Dieu avec une maladie non diagnostiquée. Et puisque je suis présent dans la présence de Dieu, je suis guéri. Guéri d'une maladie même non diagnostiquée. Et une maladie aussi peut-être qui ne sera jamais révélée. Tout simplement parce que je suis dans la présence de Dieu. Et sa présence nous fait du bien. Amen. Alors bien aimé, dans ce texte, nous allons tirer quelques pensées. Et après nous allons prier. La première pensée est que, puisque Dieu me connaît, il contrôle toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes paroles. Amen. Ça, c'est la première pensée qu'on peut tirer de ce texte. Puisque Dieu me connaît, il contrôle toutes mes paroles. Dans le verset 2, on nous dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres et tu pénètres toutes mes voies.
Je vais dire à une personne, puisque Dieu te connaît, il contrôle tes pensées. Puisque Dieu te connaît, il contrôle tes paroles. Il les connaît. Même si je garde tout dans ma tête, même si j'ai des mauvaises pensées, des pensées négatives, je vis dans la cachette, dans ma chambre, dans la salle de bain, seul. Ces pensées-là, Dieu les connaît. Même si l'expression de mes pensées ne sont pas audibles, même si je ne parle pas, même si je ne proclame pas, même si je ne dis rien, Dieu me connaît. Lui là, il montre quoi? Qu'est-ce qu'il pense lui? Il verra ce que je lui ferai. Dieu me connaît. Aujourd'hui, dans certaines communautés, on commence à constater les empoisonnements, les morts subites. Quelqu'un qui meurt, on fait diagnostic, empoisonné. Ça vient d'où ça? Et quelque part, de ceux qui agissent ainsi, Dieu les connaît. La masse informe et vide qui est là, Dieu la connaît. Quand je me décide d'accomplir les mauvaises choses, Dieu me voit. Et puisqu'il me voit, il me connaît. Même si mon mari ou ma femme ne me voit pas, même si mes parents, mes enfants ne me voient pas, même si les responsables ne me voient pas non plus, mais il y a un Dieu dans les cieux qui étend ses regards sur la terre et qui voit tout. Bien, mais Dieu n'est pas limité comme nous. Oui, nous sommes des humains. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est-à-dire, pensons Dieu pas comme un homme. Dieu n'a pas besoin de superficie. Quitter l'Amérique, j'ai des limites. Quitter la France, j'ai des limites. Il y a des exigences. Visa ou pas visa, on peut me les refuser. Dieu n'est pas dans ces carcans-là. Il est en dehors du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu contrôle tout. Notre Dieu voit tout. Notre Dieu a tout dans sa main. Je vais dire à une personne, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, Dieu te connaît. Amen. Alors, puisque Dieu me connaît, je dois purifier mes pensées. Nous l'avons chanté. Je dois purifier mes paroles. Je dois purifier mes actes. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas faire comme tout le monde. Je ne dois pas aller partout où va tout le monde. Puisque je ne suis plus monsieur tout le monde. Je ne suis plus madame tout le monde. Non. Non. Je ne suis plus comme tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis une créature si merveilleuse. Et la nature si merveilleuse, c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Amen. Alors bien aimé, puisque le Saint-Esprit est en moi, je dois contrôler mes pensées. Je dois contrôler mes paroles. Et je dois contrôler mes actes, mes actions. Qu'il est passé me voie ou pas. Mais Dieu me voit. C'est ça le but de ce message, bien-aimé. C'est de nous rendre conscients de cette réalité. Partout où je suis, partout où j'y vais, Dieu me connaît. Je vois un jeune, je vois une femme en train de frauder dans les transports en commun. Dieu te voit. Et Dieu te connaît. Fomenter des complots, manigancer, faire des choses horribles. Action négative. Dieu me voit. Mais puisqu'il me voit, il me connaît. Même si les hommes n'ont pas d'information. Mais Dieu a toute l'information.
C'est-à-dire la parole n'est pas encore sur ma bouche. Dieu la connaît entièrement. Il fomente un complot. Il empoisonne son frère et sa soeur, son prochain en général, et une vie effacée. Personne n'a l'information. On fait les diagnostics, mort par empoisonnement. Qui l'a empoisonné? Personne n'a l'information. Mais Dieu a toute l'information. Et dans sa justice, il est fidèle pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est-à-dire, nous ne sommes pas de ceux qui sont sauvés pour se perdre. C'est-à-dire, quand j'étais pécheur, je pouvais tout me permettre. Parce que j'étais immoral, sans limite. Mais dès le moment où j'ai donné ma vie à Christ, je suis entré dans la norme. Et la norme, c'est Jésus. Bien, un homme de Dieu nous disait, quand on grandissait, quand tu veux poser un acte, dites-toi toujours, que ferait Jésus-Christ à ma place devant cet acte? On me dit, il faut aller à la boîte de nuit. Je me pose la question, est-ce qu'à ma place, Jésus irait aussi à la boîte de nuit? On me dit, allons faire X, Y, mauvaises choses. Je me pose la question, que ferait Jésus à ma place? Si Christ je le ferais, je le fais aussi. Si Christ ne le ferait pas, je ne le fais pas. C'est ça, en fait, la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie remplie de préceptes. Faites ceci, ne pas faire cela. Non, ça c'est la religion. On risque de devenir des pharisiens. Mais puisque j'ai l'amour de Dieu en moi, puisque l'Esprit de Dieu habite en moi, il me parle. L'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, Willy, tu n'y vas pas là. Il me dit, Willy, ne fais pas ça. Même si c'est une tentation qui vient. Et la Bible me dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Si Dieu le dit par l'Esprit, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable, vous, avec l'Esprit de Dieu en vous, de fuir la tentation. Et si je tombe dans la tentation, peut-être quelque part parce que moi-même j'y vais. Peut-être quelque part parce que moi-même j'ai pris plaisir. Ou quelque part j'ai dit, je veux le faire. Puisque Dieu me connaît, il contrôle mes paroles. Puisque Dieu te connaît, il contrôle tes pensées. Et puisque Dieu te connaît, il contrôle tes actions. Amen. C'est la première pensée que nous tirons de ce texte. La deuxième, bien-aimée, puisque Dieu te connaît, puisque Dieu me connaît, il me garde, il me protège. Puisque Dieu me connaît, il me garde. Puisque Dieu me connaît, il me protège. Comment? Par sa droite triomphante. C'est-à-dire que je ne suis pas seul. Je ne marche pas seul. Je ne vis pas seul. Nous ne sommes pas de ceux qui sont sauvés pour se perdre. Non. Nous sommes sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Nous sommes sauvés par sa grâce, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Puisque Dieu me connaît, il tient ma vie dans sa main. Il tient votre vie dans sa main. Puisque Dieu vous connaît, il vous garde. Puisque Dieu vous connaît, il se lève et combat contre ceux qui vous combattent. Le verset 5 nous le dit. Tu m'entoures par derrière et par devant. Comment comprenez-vous ça?
je suis là. Dieu m'entoure par derrière. Et Dieu m'entoure par devant. Ça veut tout simplement dire, Dieu met une barrière de sécurité autour de ma vie. Bien aimé, je vais te dire, toi qui es là, qui m'entends, Dieu qui connaît, il te protège. Dieu qui connaît, il te garde. Une barrière devant toi. Une barrière derrière toi. Et Satan peut m'envoyer les flèches enflammées. Les flèches enflammées de l'ennemi. Puisque l'Éternel Dieu m'entoure par devant. Puisque l'Éternel Dieu m'entoure par derrière. Ces flèches seront nulles et sans effet au nom de Jésus. Puisque Dieu te connaît, il te garde. C'est la pensée qu'on doit avoir, bien-aimé. C'est des choses que nous connaissons. Si l'Esprit permet qu'on les rappelle, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui peut changer dans notre vie. Dieu me connaît. Il me garde. C'est un papa responsable. Il nous a tirés des ténèbres dans son royaume de lumière. Et dans son royaume de lumière, il nous environne de sa grâce. Et la Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Pour faire quoi? Les arracher au danger. Ce danger-là, c'est quoi, bien aimé? L'ennemi peut m'attaquer. Ce monde entier est sous l'emprise du malin. Nous qui sommes sauvés, même les églises aujourd'hui, les mondes des ténèbres se lèvent, se liguent contre les églises. Généralement, nous les églises évangéliques, parce que nous confessons Jésus, parce que nous parlons de Jésus. Et on commence à nous mettre des cales. Et je prie Dieu au nom de Jésus-Christ, que ces obstacles tombent au nom de Jésus-Christ. Comme il a si bien déclaré, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Qu'il invente des lois pour museler les églises. Je déclare de par l'Éternel, cela sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, même si l'ennemi Satan, même si les sorciers, même si les occultistes cherchent ta vie, je te rassure que l'Éternel Dieu t'entoure par devant et il t'entoure par derrière. Je te rassure, bien-aimé, l'Éternel Dieu a ta vie dans sa main. Je te rassure, l'Éternel Dieu te protège. Je te rassure, mon frère, l'Éternel Dieu te protège. Il te protège de sa droite triomphante. Pourquoi? Parce que tu es dans sa main. Dans Jean 10, 27, 28, Christ il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je les connais. Mes brebis entendent ma voix. Répétez ma soeur s'il vous plaît. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Vous les laissez s'il vous plaît. Qui sont ces brebis-là? Nous ne sommes pas des lions. Nous ne sommes pas des renards. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et nous, en tant que brebis du Seigneur, la Bible me dit, nous entendons la voix de notre maître. Qui? Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je te rassure ce matin. Dieu te connaît. Elles me suivent. On continue? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Bien aimé, ce n'est pas la parole de ton grand-père. Ce n'est pas ta grand-mère maternelle qui te parle. C'est celui qui a le monde entier dans sa main. Qui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. C'est celui qui a le monde entier dans sa main. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il tient ta vie dans sa main. Et il te dit ce matin, il t'entoure par devant, il t'entoure par derrière pour te protéger. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La présence permanente de Dieu dans ma vie.
Et puisque Dieu me connaît, il me protège. Ainsi, Psaume 23 me le dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Turbulence, tout le temps découvert, des oppositions, des obstacles, ça ne va pas. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Amen. Je te conseille, n'abandonne pas la foi. C'est le Dieu qui agira dans votre vie. Les enfants d'Israël l'ont vu. Imaginez-vous, Pharaon, puissance mondiale à l'époque, avec son armée, à la poursuite des enfants de Dieu. La mer est rouge devant, obstacle majeur. Même s'ils savaient nager, nous voyons aujourd'hui comment est-ce que les mers, particulièrement méditerranéennes, se sont constituées en cimetières ouverts. Même si vous connaissez, vous savez nager, pas dans la mer. La mer commence où? Elle se termine où? Vous y êtes, vous ne voyez pas. Vous allez où? Vous êtes là où? La gauche ou la droite? À l'époque, il n'y avait pas non plus les GPS. Pour vous dire, nagez à gauche, nagez à droite. En plus, il n'y aura pas de réseau dans l'eau. Mais Dieu qui a créé les cieux et la terre a ta vie dans sa main. Il me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Je te rassure, bien-aimé, Dieu te connaît et il te garde. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, on retourne chez David. Dans la bergerie, ce sont les deux cannes que le berger a. Il a la houlette et le bâton. La houlette est un instrument qui est un peu perché comme ça, au bout. C'est-à-dire, quand le berger est là, la brebis qui veut se garer, il prend juste la houlette. C'est-à-dire, c'est pour te retourner dans les droits chemins. Des brebis galeuses, comme les politiciens aiment les appeler. Non, on ne s'éloigne pas de la présence de Dieu. Avec la houlette, notre Dieu a aussi la houlette. Avec la houlette, il peut permettre les obstacles. Lui là, il commence à prendre la tête. Lui là, il commence à voir la grosse tête. Il commence à hisser les épaules. Je ne vais pas la perdre. Allez, il bloque. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ça ne va pas. Tous les CV sont rejetés. Tout ce que j'ai. Dites-moi, est-ce que c'est Dieu qui veut que tu fasses ce travail-là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu seras ce que toi tu veux être là? Il peut te dire non, tout simplement parce qu'il ne veut pas que tu sois là. Conclusion, il bloque. Ta houlette me rassure. Et quand je commets des erreurs, quand je fais des fautes, le berger maintenant a un bâton. Le bâton c'est pour quand il châtie celui qu'il aime. Il le fait dans l'amour. Il ne le fait pas pour vous écraser. Il ne le fait pas pour vous écraser, pour vous jeter dehors. Non. Il le fait tout simplement pour vous faire retourner sur les droits chemins. Quel est ce chemin? Christ dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Serré, plus petit, les chemins qui mènent vers la vie. Et dans les larges, tout le monde y va. Et mais dans les petits, on n'y va pas. Or, c'est le chemin de la vie. Moi, enfant de Dieu, quand je commence à faire entrer les ténèbres dans ma vie, quand je commence à aller dans les lieux ténébreux, il peut tenir les bâtons. Il commence par la houlette. Il me reproche, j'écoute, je n'écoute pas. Il prend encore la houlette, j'écoute, je n'écoute pas. Et si je continue à persister, il peut prendre les bâtons. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Aussi parce que c'est les bâtons. Amen. Je ne dis pas c'est toujours. Non. Ça
peut aussi l'être. Et Dieu peut le faire tout simplement parce qu'il veut nous ramener à lui. On a été sauvés pour lui appartenir seul. Dieu ne veut pas te partager avec une autre personne. Quand on dit renoncer à soi-même, veut tout simplement dire, je veux vivre ma vie comme Dieu le veut. Je ne suis pas celui que je veux être, mais je serai celui que Dieu veut que je sois. Amen. Puisque Dieu me connaît, il me protège. Puisque Dieu me connaît, il me préserve. Puisque Dieu me connaît, il me garde. Puisque Dieu me connaît, il soutient ma vie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, il est le Dieu qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ça aussi, c'est une barrière de protection. L'ennemi Satan nous veut, nous cherche. Comme la Bible le dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Dieu nous a sauvés. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et je dois connaître cela. Puisque Dieu m'a sauvé, puisque Dieu m'a délivré des ténèbres, puisque Dieu m'a ramené dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il me protège par devant et il ne me protège pas par derrière. Esaïe peut le dire, ne crains rien. Esaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à tes secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Toujours la droite triomphante de Dieu. Frère, Dieu te connaît. Puisqu'il te connaît, il te garde. Sœur, Dieu te connaît. Puisqu'il te connaît, il te protège. Les flèches de l'ennemi peuvent arriver. Les difficultés de la vie peuvent s'installer. Bien-aimé, ne pensez même pas à un seul instant que Dieu t'a abandonné. Et souvent on entend ça. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Hein? Pourquoi Dieu t'a abandonné? Mais si Dieu t'a abandonné, les souffles de vie, il les récupère. Hein? Les souffles de vie, il les récupère. Toi qui étais homme vivant, il récupère son souffle de vie. C'est jour de mort. Non. Il y a des vocabulaires qu'on doit bannir dans notre bouche. Pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas faire. Non, ça ne va pas. Dieu m'a abandonné. Si Dieu t'a abandonné, il récupère son souffle. Alors les inquiétudes de la vie peuvent être là. Les difficultés, les obstacles, oui. Cela ne constitue pas l'abandon des yeux. Non. C'est aussi une école. Comment aurais-je des témoignages? Comment aurais-je ou ferais-je des actions de grâce? Comment proclamerais-je les hauts faits de Dieu? Si Israël n'est pas passé par le désert, si Israël n'est pas passé par la mer Rouge, les eaux se sont fendues à deux. Et ils sont passés de l'autre côté des louanges à l'honneur de l'Éternel Dieu. Ils sont passés de l'autre côté des actions de grâce. Ils ont proclamé les hauts faits de Dieu. Et c'était terrible. Il faut lire les psaumes. Quand Myriam a pris l'instrument, chantant, psalmodiant à l'honneur de l'Éternel, elle a proclamé les hauts faits de Dieu. Qui est ce Dieu qui peut délivrer? Qui est ce Dieu qui peut agir sans les secours d'aucune main? Bien-aimé, puisque Dieu te connaît, je te rassure, Dieu te garde. Amen. Troisième, et on finit par là. Bien-aimé, puisque Dieu te connaît, je suis ce que Dieu dit que je suis. Puisque Dieu te connaît, tu es ce que Dieu dit que tu es.
Je suis l'expression de ce que Dieu dit de moi. Puisque Dieu me connaît, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors qui suis-je? Qui suis-je? Je suis qui? Participant à la nature divine. Bien aimé, participant à la nature divine. Puisque quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, l'Éternel Dieu me connaissait. Et sur son livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Tout simplement, ça veut dire que Dieu me connaît. Puisqu'il me connaît, je suis participant à sa nature divine. Et mon corps est devenu le temple de Dieu. Mon corps est devenu l'habitation de Dieu. Et Dieu tient à moi. Dieu tient à moi. Dieu tient à vous. Pour l'extension de son royaume sur la terre. Comme mon frère Vichel a dit. Pour étendre de nouveaux cieux. De pas à pas. Gagnant du terrain. On va le faire pourquoi? Parce que Dieu tient à nous. Il a fait de nous participants à la nature divine. Ce n'est pas ce que le monde dit de moi. Ce n'est pas ce que les autres disent de moi. Lui là c'est un vaurien. C'est le monde qui dit. Mais Dieu dit de moi que je suis participant à sa nature divine. Je suis devenu l'habitation de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les cieux dont on ne peut pas mesurer. La terre dont on ne peut même pas mesurer. Les eaux innombrables, insondables. Ce Dieu-là accepte de vivre dans votre vie. Ce Dieu-là accepte d'être présent dans votre corps. Ainsi vos membres sont devenus les membres de Christ. Ainsi votre vie est devenue la vie de Dieu. Ainsi bien aimé, pourquoi penserais-je que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Pourquoi penserais-je que Dieu ne me fait pas du bien? Non, Dieu te fait du bien. Puisqu'il te connaît, il fait de toi son habitation. C'est pourquoi que j'aille à gauche, que j'aille à droite, les yeux de l'Éternel sont sur moi. Et tout ce que j'ai fait, les yeux de l'Éternel me regardent. Même quand je le fais dans le noir, la Bible me dit que les noirs même deviennent lumière. Il est dans la boîte de nuit. Il pense qu'on ne les voit pas. Oui, les humains ne les voient pas. Mais Dieu les voit. Bien-aimés, c'est de notre responsabilité de comprendre ces choses. Que nous ne sommes pas sauvés pour se perdre. Nous sommes sauvés pour la gloire de l'Éternel. Car nous attendons la rédemption éternelle. Car ces jours-là, au son de la trompette, Christ viendra nous récupérer. Et il viendra nous récupérer dans quelle position? Et je serai où? Quand Dieu est venu à la rencontre d'Adam et Ève, il leur pose la question: Adam, où es-tu? Caché dans les feuillages. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu qui venait. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre vie est l'habitation de Dieu. Dieu tient à vous. Puisqu'il tient à vous, il vous a donné son esprit. Puisqu'il tient à vous, il habite en vous. Car nous savons que Dieu habite en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Ainsi cet esprit, c'est l'esprit de domination, comme il a lui-même si bien dit. Dominer sur la terre. Oui, puisque l'esprit de l'Éternel est sur moi, je vais dominer sur la terre. C'est Dieu qui me l'a donné. Depuis jeunesse. Car il a créé l'homme à son esprit, à sa ressemblance. Créé à la ressemblance de Dieu. Dieu m'a créé à la ressemblance. Il m'a créé à son image. Quelle est l'image de Dieu à l'homme? C'est son esprit. Quand il a formé l'homme, il a insufflé sur lui. Et la Bible dit que l'homme est devenu une âme
vivante. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est entré en l'homme. Car la ressemblance de Dieu, c'est son esprit en nous. J'allais dire l'image de Dieu, c'est son esprit en nous. Mais la ressemblance de Dieu, c'est quoi? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu en nous, c'est son esprit. Et la ressemblance de Dieu en nous, c'est le pouvoir de domination. C'est pourquoi il nous a posés sur la terre pour dominer sur la terre. Il nous a posés sur la terre pour régner sur la terre. Nous devons dominer sur la terre. Nous devons régner sur la terre tout simplement parce que Dieu dit de nous que nous sommes devenus participants à la nature divine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est une chose qu'on doit saisir et garder dans notre vie. Dieu m'a créé à son image et il m'a créé à sa ressemblance. Puisque Dieu me connaît, il a fait de moi son habitation. Amen. Si on peut courber nos têtes et prier par rapport à ces trois révélations. Bien-aimé, si réellement tu comprends ces choses, tu peux commencer à élever ta voix. Que Dieu me connaît, puisque Dieu me connaît, il contrôle mes paroles, il contrôle mes actes, il contrôle mes actions, il contrôle mes pensées. Puisque Dieu me connaît, il m'entoure, il me protège de sa droite triomphante. Et puisque Dieu me connaît, puisque Dieu me connaît, puisque Dieu me connaît, il a fait de moi son habitation en esprit. Si on peut élever nos voix, s'il vous plaît, et faire monter à Dieu ses paroles, nos prières. Élevons nos voix auprès de notre Dieu. Lui qui nous connaît, élevons nos voix devant notre Dieu. Lui qui tient à nous, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix parce qu'il nous connaît, parce qu'il tient à nous. Élevons nos voix parce qu'il nous connaît, il nous connaît, il nous connaît. Lui qui nous connaît, lui qui nous connaît, il tient à nous. Lui qui nous connaît, lui qui nous connaît. Oui, il nous garde, il nous garde. Nous sommes dans sa main, il nous protège. Oui, il est celui qui s'élève pour combattre ceux qui nous combattent. Il est celui qui s'élève pour faire la guerre à ceux qui nous font la guerre. Notre Dieu nous connaît, notre Dieu nous garde, notre Dieu nous protège, notre Dieu nous préserve du mal. Notre Dieu s'élève pour combattre nos ennemis. Notre Dieu s'élève pour mettre en déroute nos ennemis. Notre Dieu nous garde. Puisqu'il nous garde, il nous protège. Puisqu'il nous protège, parce qu'il nous connaît. Et nous sommes à lui. Et nous sommes devenus son habitation. Et la gloire de l'Éternel est sur nous. Nous sommes devenus son habitation. Et l'Esprit de l'Éternel est sur nous. Nous sommes devenus son habitation. Et la puissance, le pouvoir de domination réside en nous. Parce que Dieu nous connaît. Parce que Dieu te connaît. Il t'a donné son esprit. Parce que Dieu te connaît. Il t'a donné le pouvoir de domination. Pour dominer sur la terre. Alléluia. Nous sommes ses brebis. Il est celui qui nous garde. Nous sommes ses brebis. Il est celui qui nous protège. Nous sommes ses brebis. Il est celui qui nous préserve. Nous sommes ses brebis. Il est celui qui s'élève et met en déroute nos ennemis. Parce qu'il nous connaît. Ma prière, ô Dieu, est que ce peuple qui a écouté ce message, Yahweh, prenne conscience de ce que tu as fait de lui. Participant à la nature divine, que ce peuple s'élève au éternel Dieu pour étendre de nouveaux cieux, que ce peuple s'élève au éternel Dieu pour étendre de nouvelles terres, parce que tu lui as donné ton esprit et tu lui as donné, alléluia, les pouvoirs de domination, alléluia, et que ce peuple Yahweh domine sur toutes choses. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je fais taire toute voix contraire à la voix de l'Esprit Saint dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et cela au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de l'Éternel se répande sur vous, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia.